qui va aussi porter sa contribution. Parce qu'aujourd'hui, cette voix qui porte là, c'est une voix d'un peuple qui a tant souffert. Un peuple qui ne vient pas pour défendre un individu, mais un peuple qui vient défendre un président qui représente un pays. Un peuple qui vient défendre sa constitution. Une institution. Parce que, où est-ce qu'on a vu ça? Même entre des amis, les relations qui lient des amis, il y a au moins des lois qui les régissent. Alors il faut respecter ces lois-là pour qu'il y ait une amitié sincère et durable. Donc ça veut dire que même un pays a ses lois et seules les lois décident pour ce pays-là. C'est pourquoi les Ivoiriens, les Africains sont sortis nombreux aujourd'hui pour dire non à la démagogie, pour dire non au coup d'État que la France est en train de préparer et que la Côte d'Ivoire n'a élu qu'un seul président, à son nom, M. Laurent Boudou-Gbagbo. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais passer la parole maintenant à notre sœur qui va aussi porter sa contribution. Messieurs, Mademoiselles, Mesdames, Monsieur le Président du Parlement européen, je viens par ce courrier vous faire part de la situation actuellement dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je suis ressortissant de ce pays. D'après le tapage médiatique en France et dans l'Union européenne, ces dernières semaines, voudrais sincèrement que j'épouse le parti d'Alassane Ouattara, dont je ne suis pas d'accord du tout avec les méthodes utilisées pour accéder à la magistrature suprême de mon pays. C'est pour cela, Monsieur le Président, je viens vous demander d'aller sur place, prendre la température et vous rendre compte de vous-même de façon visuelle le complot international orchestré par mon pays d'adoption, la France. Ci-dessus quelques explications du comportement de la France en Côte d'Ivoire. Pourquoi les Africains doivent-ils continuer à être humiliés en acceptant les coups d'État permanents de l'impérialisme français? La France-Afrique, 50 ans après les indépendances nominales. Force n'est-il pas de constater que les criminels dictateurs, de l'instar du tyran Déby au Tchad, ou encore un assassin de Thomas Sankara du Burkina Faso, Blaise Compaoré, soutenu par la France, sont imposés au peuple. Ces despotes du précaré français d'Afrique sont au pouvoir depuis au moins 20 ans pour chacun d'eux et organisant des élections où ces hommes de la France-Afrique sont élus au premier tour avec 80%. Par la volonté impériale de la France. En revanche, elle vilipende les dirigeants ou candidats africains insoumis ou progressistes soutenus par le peuple. La nouvelle stratégie de l'Hexagone consisterait à appeler en renfort l'ONU afin de procéder au sacré de leur vallée à dos. C'est le cas de la Côte d'Ivoire ces derniers jours où le cynisme et la forfaiture du droit de la force de l'impérialisme priment sur la force du droit national et international. 50 ans après les indépendances africaines, le néocolonialisme français n'a pas perdu sa vigueur d'antan. Il a repris le haut du pavé. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est inédit, injuste, humiliant, déshonorant, criminel pour toute l'Afrique. Génocidaire. Les soumis au néocolonialisme français, Laurent Gbagbo
fondateur du Front patriotique ivoirien, FPI, et membre de l'international socialisme, a un passé militant bien empli. Il fut l'opposant emblématique de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, un chantre de la France-Afrique, ce qui lui a valu des séjours en prison de mars 1971 à janvier 1973, puis en 1992. Selon le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Alcide Diodje, c'est la France qui est derrière ce projet de résolution contre le gouvernement légitime du président Laurent Gbagbo et de dénoncer des fortes pressions exercées par la France sur les États africains afin de s'aligner sur la position de l'Hexagone. Cela démontre la dépendance des États africains à la puissance coloniale et notamment la vassalisation de nos dirigeants. L'infantilisation permanente de notre continent par l'Occident qui s'arroge le droit divin de décider de nos institutions, de notre organisation politique, militaire, économique, culturelle est insupportable. La crédulité de cette minorité d'Africains qui soutient les positions politiques de l'impérialisme est injustifiable, voire une traîtrise pour l'avenir de notre continent. Les gesticulations occidentales pour du prétendu respect du verdict des urnes, leur menace contre le vrai vainqueur Laurent Gbagbo cacherait en réalité les visées à court, moyen et long terme pour défendre uniquement les intérêts du multinational capitaliste. Le despote Déby est responsable de la mort de plus de 31 000 Tchadiens. Selon les rapports des associations des droits de l'homme, le 3 février 2008, il liquida physiquement le docteur Abni Oumar Mohamed Salem, leader du CPDC, une coalition des partis politiques de l'opposition civile et de démocratie. Ces crimes contre l'humanité n'ont soulevé à ce jour aucune compassion de la France et du président Sarkozy. Vive la Côte d'Ivoire! La Côte d'Ivoire éternelle! Vive l'Afrique! Ces crimes contre l'humanité n'ont soulevé à ce jour aucune compassion de la France et du président Sarkozy qui se mobilise pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire. La démocratie à géométrie variable de l'Occident est une imposture contre les peuples africains. Elle épouse des contours fluctuants des seuls intérêts capitalistes en sacrant président à vie des États les dictateurs que l'Élysée a créés, soutient et maintient par la force des armes des troupes françaises basées sur le continent. L'impérialisme français use de tous les moyens et subterfuge afin d'imposer son valet à dos. Président de la Côte d'Ivoire au détriment du vrai vainqueur, l'insoumis Laurent Gbagbo. Vive les intellectuels africains! Vive les Quelle serait la réaction du peuple français si les États-Unis ou l'Allemagne ou l'ONU s'immisçaient dans les dernières élections présidentielles en France par l'impérialisme capitaliste? Si l'USA, l'Allemagne, l'ONU s'immisçaient dans les dernières élections
Madame Ségolène Royal à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, alors que Sarkozy était victorieux. Monsieur Alassane Dramane Ouattara fut un ancien vice-président du FMI. Cette institution internationale est donnée par l'impérialisme capitalisme, la France. Elle est à l'origine des mesures antisociales et criminelles imposées au peuple africain sous le vocable du programme d'ajustement structurel. Ce plan impose aux États des coupes sombres principalement dans les budgets sociaux des États, santé, éducation, agriculture, arrêt de subventions des produits alimentaires de première nécessité, privation des secteurs clés de l'économie nationale, énergie, eau, transport, entraînant des millions de victimes. Compte tenu de ces crimes contre l'humanité du FMI, il est évident que les peuples ivoiriens et africains ne sauraient apporter leur soutien à une haute personnalité de cette institution internationale afin de surcroît actrice de ces mesures criminelles. Monsieur Alassane Ouattara fut l'artisan de privatisation des entreprises nationales lorsqu'il était Premier ministre sous le président Houphouët-Boigny. C'est ainsi que nous assistons ces derniers jours à un plan de combat et à une mobilisation générale du front impérialiste des pays du Nord animé par la France contre le président Laurent Gbagbo afin d'imposer à dos président de la République de Côte d'Ivoire. Jamais, 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 jamais. À la télévision ivoirienne, des reportages donnant la parole depuis mardi 30 novembre à des électeurs de Laurent Gbagbo agressés et séquestrés dans le nord du pays le jour du vote. Au chevet d'un blessé, Charles Blé-Goudé, un des proches de Laurent Gbagbo, expliquait à l'antenne que dans le village, au centre-ouest, ceux qui ont voté Ouattara sont toujours vivants. Le secrétaire général du FPI, le président, parti du président Laurent Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan, enfonça le clou avec un brin d'humour caustique à propos de ce hold-up électoral de M. Alassane Dramane Ouattara. Donne-t-on son diplôme à un élève dont on n'a pas les preuves qu'il a fraudé? Ce hold-up organisé par M. Ouattara dans le nord de la Côte d'Ivoire, en terrorisant les partisans du président Laurent Gbagbo, a été confirmé par le fait que dans les régions favorables du président, du candidat Laurent Gbagbo, son rival a pu battre campagne en toute quiétude et que ses partisans ont librement voté. L'article 63 de la Constitution de la République ivoirienne stipule le résultat définitif de l'élection du président de la République est proclamé après examen des réclamations éventuelles par le Conseil consultatif et publié selon la procédure d'urgence. Le président du Conseil consultatif, le professeur de droit public, M. Paul Yao Ndré, a par conséquent invalidé les résultats fantaisistes programmés par le candidat Ouattara. Après annulation d'un vote frauduleux de 7 départements du Nord, le président du Conseil constitutionnel proclame à la foulée la réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire du candidat Laurent Gbagbo avec 51%, 45 des